Bien. Ouais, c'est comme ça qu'on dit bonjour dans le Loir-et-Cher. On a l'accent du sud. Bon, les amis. Ben non, on n'est pas encore amis parce que c'est ma première vidéo. Bon, on se retrouve. Ah ben non, on se retrouve pas parce qu'on s'est jamais vu encore. Bon, bah enchanté. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Teuz. Je m'appelle Pierre. On se retrouve, je vais vous présenter un peu le projet que j'ai déjà débuté longuement sur Instagram parce que voilà, c'était plus simple, les vidéos sont plus courtes, j'étais pas forcément à l'aise à faire ça sur YouTube pour le début, même si c'est une plateforme que personnellement je préfère. Je préfère faire des formats longs, voilà, ça me permet de développer plus ce que j'ai à raconter. Je rénove un petit bâtiment entièrement seul qui s'appelle Le Pigeonnier. Là, pour le coup, vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai démarré en janvier. On voyait même pas le bâtiment de l'extérieur, donc c'était un vrai capharnaüm. Quoi vous dire d'autre? J'ai pas mal avancé déjà depuis janvier, évidemment. J'ai fait une partie de la toiture, j'ai pas encore fini, je vais vous montrer. J'ai fait le plancher que vous voyez au-dessus de moi. J'ai fait les menuiseries la semaine dernière. Vous voyez, là, il y a des portes, des fenêtres. C'est tout nouveau, hein. Avant, il n'y en avait pas. J'ai fait une dalle au sol sur laquelle je marche. Avant, il n'y avait pas de dalle. Spoiler alerte, c'est pas pratique. Donc, j'ai tout décaissé, j'ai fait du béton, etc. J'ai fait passer mes réseaux. Ah oui, les réseaux. J'ai aussi fait passer tous mes réseaux d'eau usée dans la cour. Je vais vous montrer l'électricité. J'ai fait arriver l'eau. Ça a été une galère, mais voilà. Donc, j'ai fait tout ça sans vous, YouTube. Mais c'est pas grave, vous allez vous rattraper en allant voir ma page Instagram qui s'appelle Les Rénovations du Paradis. Voilà, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans mon studio. Mon studio, il va bouger parce que là, je galère pour filmer, tout, c'est une galère. J'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon micro, y a rien qui va. Mais je le fais quand même parce que ça me fait marrer. Donc, moi, ce que j'ai fait pour l'électricité, c'est que j'ai pas mal bossé le sujet en amont. J'ai fait mes plans. Vous voyez, voilà, je vous montre rapidement, je vous expliquerai pas tout parce que moi je suis pas électricien. Donc je veux pas vous induire en erreur, faites pas comme moi. Moi j'ai fait ma façon. J'ai bossé tous mes plans, voilà, sur plusieurs pages, j'ai fait les plans, donc qu'est-ce que je voulais comme prise, comme interrupteur, à quel endroit. J'ai fait les plans de tout le tableau électrique, voilà, disjoncteur par disjoncteur, interrupteur différentiel, etc. Quel ampérage il me fallait. Voilà, j'ai tout bossé, donc j'ai quand même 4 pages, voilà. Et ensuite, j'ai fait circuit par circuit, quel fil je voulais, de quelle couleur, où est-ce que ça allait, etc. Donc comme ça, j'ai beaucoup bossé en amont. L'idée, c'est que une fois que j'en suis là, j'ai plus qu'à dérouler. Je prends, je tire mes réseaux, réseau par réseau, et comme ça, c'est hyper simple. Moi, c'est la stratégie que j'ai préférée. Vous, je sais pas, vous ferez comme vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent sur les chantiers, boum boum, ils tirent les gaines et tout est dans leur tête. C'est comme ça qu'ils font les électriciens d'ailleurs. Mais moi, perso, j'avais besoin de comprendre avant de faire. Comme c'est la première fois que je fais ça, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai écouté beaucoup de tutos sur internet. Voilà, j'ai bossé les tutos. Et là, petit à petit, j'ai pris les infos dont j'avais besoin, ce que je comprenais pas. J'ai noté, j'ai dessiné mes plans, etc. jusqu'à avoir un truc propre. Où normalement, si je fais tout comme c'est écrit là, j'ai pas de souci. Petite particularité, c'est du triphasé chez moi. Touché de fil, j'ai vu 36 chandelles. Et tu m'étonnes, c'est du triphasé. Ça, du coup, avec les tutos, j'ai un peu galéré parce qu'il y en avait moins, mais en fait, j'ai fini par comprendre. Il n'y a rien de compliqué, je vais vous expliquer. Et du coup, en fait, évidemment, le réseau à l'intérieur d'ici sera en monophasé. Parce que si je commence à envoyer 400 volts dans la brosse à dents électrique, je peux vous assurer qu'elle va vous les arracher, les chicots. Je vous explique le projet. Moi, j'avais déjà fait arriver mon câble d'alimentation générale qui est ici. C'est du 5G 6 carré qui arrive de mon compteur Linky. Voilà, parce qu'en fait, ici, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais c'est une dépendance de ma maison. Donc en fait, le Linky, il est ailleurs. Je le gère au départ du Linky comme une dépendance. Voilà, donc vous trouverez des vidéos là-dessus sur YouTube, sur les dépendances, comment ça se gère, etc. Mais du coup, moi ici, je mets un tableau qui est un tableau secondaire. C'est pas comme un tableau principal. Voilà, donc là, pour l'instant, ce que j'avais fait, parce que j'en avais besoin jusqu'à ici, j'avais mis mon petit tableau de chantier du coup relié à mon câble qui sera mon câble définitif. Donc là pour l'instant je vais laisser ça, moi je passe toutes mes gaines et plus tard une fois que j'aurai fait le placo, là je viendrai mettre mon tableau et là je ferai mon tableau définitif et du coup je pourrai enlever ça. Donc là le projet c'est qu'on passe toutes les gaines de tous les réseaux et on vient tout faire tomber par ici, on laisse du jeu pour qu'on galère pas plus tard en termes de longueur.
Et surtout, très important, on met des petites étiquettes partout avec bien écrit quel réseau est quoi. Voilà, donc c'est parti, je fais réseau par réseau, je prends, d'après mon plan, je prends le premier réseau, je tire la gaine, je passe le câble, voilà, et je note, et puis je ramène là, et après je passe au deuxième réseau. C'est parti! Voilà, mon premier réseau à câbler, du coup, c'est la plaque de cuisson avec le plus gros câble. C'est aussi le plus simple parce que du coup ça part de là et la plaque elle sera là, donc j'ai vraiment littéralement 2 mètres à faire. Mais voilà, on se retrouve, je fais ça, puis après je démarre les prises, etc. Je continue toujours selon mon plan. Donc voilà, je vais vous mettre ça en accéléré. Mais c'est hyper simple. Moi j'ai décidé de passer les gaines déjà câblées, c'est-à-dire que je les câble avant et ensuite je les mets. Je sais qu'il y a des gens qui mettent les gaines, après ils mettent en attente, ils tirent les câbles. Moi, je trouve que c'est une galère parce que quand il y a des angles et tout, c'est toujours chiant. Je vais câbler le maximum de gaines. Il y en a certaines, je pourrais pas parce que je pourrais pas les faire tenir et tout, donc je les ferai plus tard. Mais vraiment, le maximum de câbles, j'arrive à passer maintenant, le mieux c'est. Parce qu'après, je sais que c'est une galère. En plus, je suis tout seul. J'ai pas forcément des tire-câbles dans toutes les gaines et tout, c'est une galère. Voilà, donc là, j'ai coupé ma gaine à la bonne longueur. Je vais prendre mes câbles, donc voilà, c'est du 6 carrés, ça c'est les plus gros câbles qu'on a à passer. C'est une plaque de cuisson, quand on fait cuire des pâtes carbo, ça envoie. Le bacon, il lui faut de la puissance. Il faut le faire cuire, le graillon. Donc, voilà, je prends mes câbles, je les passe dans la gaine. En électricité, bon, je donne des conseils comme si j'étais électricien, mais à votre place, je les suivrai pas. Mais c'est de ranger au fur et à mesure parce qu'on a vite tendance à en foutre partout des câbles. Il y a plein de choses, plein de câbles, plein de prises, plein de caches, plein de boîtes de dérive et tout. Moi, tout ce qui me sert plus direct, hop, je rentortille et je range parce qu'après, c'est un Bordel! Ah, vous savez, il y a des normes en électricité. Bon, moi, j'y connais rien. Du coup, je vous l'explique pas. Si vous voulez trouver les normes, il y a des gars qui font beaucoup mieux que moi sur la toile, sur YouTube. Donc allez écouter les normes. Franchement, c'est utile. Moi, j'en ai bouffé des normes pour arriver à faire ça là, parce que je comprenais rien. Mais voilà, je vous l'explique pas parce que vraiment, c'est pas mon métier. Quand on est électricien, on a toujours du scotch sur nous. Moi, je suis électricien depuis environ 10 minutes. J'en ai jamais fait avant. Vraiment, je vous jure, j'ai jamais branché une prise de ma vie. Le problème, c'est que ça va traîner partout en attendant que les réseaux ils soient faits. Donc, j'attache comme ça. Et ensuite, je mets un scotch au deux bouts où je mets ce que c'est. Et du coup, pareil à l'autre bout, j'identifie que c'est mon câble pour les plaques. Même là, je pense qu'elle est 1000 fois trop longue. Bon, c'est pas grave. Vaut mieux être monté trop long que trop court. Allez, c'est parti, on va passer le premier réseau. Donc, le premier réseau que j'ai à passer, c'est le réseau de prise du rez-de-chaussée. C'est un peu le plus long aussi, mais voilà, ça va me faire la main, c'est le plus simple. Donc, allez, go, c'est parti. On passe le réseau de prise du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussette. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait. En fait, moi, j'ai acheté des rouleaux de gaine déjà câblés. Vous voyez sur les étiquettes. Ça, c'est un rouleau de gaine déjà câblé. Donc, il y a bien 3 câbles, une phase, un neutre et une terre en 1,5 mm². Donc, ça, c'est mes gaines qui vont me servir pour mes lampes. Et là, c'est une gaine qui est déjà câblée. Donc, pareil, 3 câbles, une phase, un neutre et une terre en 2,5. Donc, ça, c'est mes gaines qui vont me servir pour mes prises. Parce que les prises, bon, je suis pas électricien, mais quand on met en 2,5 mm², on peut mettre jusqu'à 12 prises. Donc, moi, c'est largement suffisant. Je vais en mettre max 6-7 par réseau. Donc, comme ça, j'ai acheté ça. Ça coûte pas beaucoup plus cher. C'est déjà câblé, on s'embête beaucoup moins. Artlist.io
Donc moi, ce que je fais à chaque fois pour pas que les câbles ils rentrent dans la gaine et que ça m'énerve, je viens les replier à chaque bout comme ça. Et puis comme d'hab, même ça maintenant, comme d'hab, mais ça maintenant t'as l'habitude, je viens scotcher déjà pour les tenir. Bon là c'est du scotch de peinture mais j'ai rien d'autre sur moi. Et je laisse dépasser un bout où je viens écrire ce que c'est. Donc ça par exemple c'est ce qui part, c'est les prises qui partent de la télé pour aller au canapé. Voilà. Et là, comme ça c'est mis en attente, c'est là. Et comme ça, plus tard, là j'aurai ma prise. J'aurai plus qu'à venir mettre tout ce qui va bien. Et ensuite, pour tout ce qui est réseau un peu spécifique, bon bah là je passe direct le câble dans la gaine, je n'achète pas du pré-câblé. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple et en fait j'ai regardé, c'est le même prix que si on achète séparément, donc voilà. Comme ça, je m'embête pas à passer les câbles dans les gaines. Je vais te donner un petit conseil d'électricien. Hyper important d'identifier les réseaux parce que c'est sûr et certain que vous oubliez ce que c'est. Même s'il y a 3 réseaux, au bout d'un moment, on s'y perd. Regardez, je vous donne un exemple. Moi ici, j'ai 4 gaines rouges qui sortent. J'en ai que 4. J'en ai 2 grosses, 2 petites. Je les ai pas identifiées. J'étais sûr de savoir ce que c'était. Et bah tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai fait rentrer les câbles. J'ai fait rentrer les fils là dans la mauvaise gaine. Et au lieu de terminer à la télé, ils ont fini dehors. Voilà. Petit exemple, mais bon après je suis un petit peu bête. Je suis un gros veau. Mais bon voilà, vraiment identifier, je vous assure, prenez le temps. Moi ça me gonfle, hein, j'ai horreur de faire ça. Mais prenez 10 secondes, écrivez. Et écrivez bien. Moi j'ai tendance à écrire vite et mal. Et après j'arrive pas à me relire. Écrivez. Bon bah voilà, je vous ai quitté pour aller ripailler. Et bah on continue. Donc ce matin j'ai passé mes 2 premiers réseaux. Donc le plus simple, la plaque et l'un des plus, pas compliqués mais longs en tout cas, les prises du rez-de-chaussée. Et ben on continue. Là je passe le four. Moi je fais des circuits dédiés. J'aime bien parce que si je veux pour enlever des trucs et tout. Donc je fais un circuit pour le four, un circuit pour le frigo. Donc ça voilà. Aujourd'hui je me concentre sur tout ce qui est rez-de-chaussée. Et demain je ferai l'étage, mais l'étage j'ai voilà, faut que je nettoie un peu. Il y a un peu de bazar là-haut. Avant, voilà, moi j'aime bien quand les chantiers sont bien propres, bien rangés. Donc là, je suis sur l'électricité, je fais que de l'élec en bas. Je ferai là-haut demain. J'essaie de finir mes réseaux du rez-de-chaussée aujourd'hui. Donc allez, go, four, frigo. Et après, je vais continuer avec, du coup, le plus compliqué, c'est les lampes. Les lampes, pareil, j'ai jamais fait, mais bon, ça devrait pas être bien compliqué, hein. Une lampe, on appuie, ça s'allume, on rappuie, ça s'éteint. C'est le principe d'un interrupteur. Là, je démarre les lumières, donc je fais passer une gaine qui part du tableau, qui vient là aux premiers interrupteurs qui sont à la porte. Et ensuite, je refais partir aux autres interrupteurs via des navettes. Et ensuite, je raccorde au plafond. J'explique pas tout dans le détail parce que je suis pas du tout électricien. Moi, je veux pas être responsable de ça. Si vous foutez le feu à la baraque, vous foutez le feu à la baraque. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Ouais, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Enfin, j'étais, ils m'ont abandonné. Bon les amis, bon on n'est pas amis, vous avez capté, c'est bon, la blague machin. Ça commence à prendre forme, j'ai commencé à câbler mes lampes, regardez, je vous montre. Voilà, donc là par exemple, c'est là que j'aurai un interrupteur, j'ai mes 2 navettes qui repartent en violet, qui vont à l'autre interrupteur. De là, voilà, ça repart, et ici j'aurai le lustre du salon. Bon, je vais pas tout vous détailler comme ça, c'est inintéressant. Le rez-de-chaussée, j'ai bientôt fini, mais je suis en manque de gaines nues de la bonne taille. Donc, pas grave, parce qu'il me reste encore plein de gaines préfilées. Je vais passer à l'étage. Je vais déjà faire l'étage, et puis quand je passerai au magasin de bricolage, j'essaye de pas y aller pour rien. Voilà, donc go, je mets en stand-by les lampes du rez-de-chaussée. Bon, finalement, il me reste que les spots à faire de la cuisine. Et je passe à l'étage. J'ai un peu de nettoyage à faire avant, donc tu vas patienter 2 minutes. Va te faire un petit thé. Et puis voilà, go, c'est parti, on passe à l'étage.
Bon, voilà, l'étage est propre. C'est tout de même bien mieux un étage propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Donc je vais pouvoir attaquer les lecs. Ça fait plaisir de voir l'étage propre comme ça faisait longtemps. Ce qu'on avait foutu en refaisant la toiture, j'en avais foutu partout. Donc là c'est cool, bien aspiré, c'est tout propre. Je te présente le projet. Là ça sera, hop, là c'est la salle de bain et moi là physiquement je suis dans la chambre. Dans la salle de bain, le compteur il est juste en dessous en fait. Là la cuisine elle est en dessous, le compteur, pas le compteur, le tableau il sera juste en dessous là. Donc moi j'avais laissé un espace pour que les gaines puissent passer. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais voilà, j'avais pensé à ça. Et du coup je vais faire passer toutes mes gaines pour l'étage. Donc la chambre, là c'est simple, et finalement il y a 2 prises, peut-être 3, faut que je regarde le plan, et une lampe. Et ensuite la salle de bain, c'est pas bien compliqué non plus. Voilà, donc go, je vais faire ça, j'attaque les prises de l'étage. Et après, ça sera fin de chantier pour aujourd'hui. Et j'irai acheter ce qui me manque pour demain. Voilà, les gaines pour pouvoir tout finir. En fait, ça va plus vite que prévu. Je pense qu'en 2 jours, je vais passer tout le réseau. Ça, c'est cool. Et après, c'est là que c'est moins drôle. Un autre chantier, c'est la plomberie. J'y comprends rien à la plomberie. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes à l'aise avec l'électricité et la plomberie. Mais franchement, moi, c'est ce qui me faisait le plus peur du chantier. Artlist.io. Je viens de penser à quelque chose, j'ai failli faire une grosse connerie. Comme quoi ça sert d'avoir un cerveau, mais je sais pas ce que c'est moi. En fait, j'étais en train de terminer mes réseaux là, enfin ceux que je peux terminer aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment tous. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un léger petit truc sur mon plan électrique. Ça s'appelle des radiateurs. Et c'est pratique des radiateurs, surtout que nous, il fait pas froid chez nous, on habite en région centre. Mais ça meule quand même l'hiver. Et ici, ça sera des radiateurs électriques. J'ai pas le choix, je peux pas mettre de pompe à chaleur, etc. Donc radiateur électrique. Et dans radiateur électrique, il y a électrique. Et moi, je les ai oubliés sur le plan électrique. C'est pas grave, il est largement temps de les repasser, mais franchement, ça a failli être la boulette. Parce qu'une fois que les murs ils sont mis, c'est terminé, on passe plus de gaines. Donc, allez, go, je rajoute les radiateurs sur mon plan. Je vais voir, j'ai jamais regardé comment ça se fait, mais ça doit être hyper simple. Jour 2 du passage des réseaux électriques, j'ai racheté la gaine qui me manquait ce matin. Là, c'est déjà l'après-midi, donc je vais pas faire une journée complète. J'ai fait d'autres choses ce matin. Donc, avec la gaine qui me manquait, je vais pouvoir finir au moins tout le rez-de-chaussée. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Et après, je finis le premier étage. Voilà, donc c'est parti, go. Je finis là où j'avais dû m'arrêter hier au rez-de-chaussée. C'est-à-dire avec les lampes du plafond. Donc il y aura le lustre là et tous les spots là pour la partie cuisine. Allez, c'est parti, go! Artlist.io. Bon, les amis, fin de la deuxième journée, deuxième après-midi, puisque du coup je n'ai bossé que l'après-midi, et puis il est 16h, donc vraiment j'ai bossé 2 heures. Mais bonne nouvelle, j'ai fini tous mes réseaux du rez-de-chaussée. Il me reste un réseau à l'extérieur pour les lampes, mais je ne sais pas encore exactement où je vais placer les lampes. Et puis de toute façon, je peux le faire arriver d'un autre endroit, donc au pire, c'est pas très grave. Ouais, je vous montre, mais commence à y avoir, mine de rien, quelques gaines. Et voilà, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous voyez un scotch violet, c'est que c'est identifié. Donc moi, je prends bien le temps. J'identifie vraiment tout, je veux pas du tout avoir à chercher après, surtout que je suis tout seul, donc vous savez la technique, on souffle, ouais mais en fait moi je suis tout seul donc je peux pas souffler
et hop, elle est de l'autre côté, ça marche pas. Bref, autre galère aussi quand on est tout seul, c'est que vous avez, normalement, on attache le fil au tire-fil, et il y en a un qui pousse, l'autre qui tire. Tout seul, pareil, ça marche pas. Mais je m'en sors pas mal, et puis il y a plein d'électriciens qui sont tout seuls, et ça le fait. Bref, on récapitule. Fin du rez-de-chaussée. À l'étage, j'ai déjà avancé, j'ai fait toutes les prises. J'ai fait le ballon d'eau chaude, j'ai fait les lampes extérieures de l'étage. Si, j'ai fait toutes les prises de l'étage, donc salle de bain et chambre. Donc j'ai pas mal avancé. En fait, il me reste un truc un peu galère, parce que je sais pas comment... Enfin, je sais comment je vais faire, mais je sais pas où je vais les mettre exactement. C'est la lumière de l'escalier. Je sais pas comment on éclaire un escalier. S'il y a des gens qui savent... comment on éclaire un escalier? Est-ce que c'est mieux de mettre une lampe en bas, au milieu, d'en mettre deux? Je sais pas trop en vrai. Donc, bon, je sais comment faire le réseau, mais je sais pas où mettre les lampes, ni comment, ni quelle lampe. Donc, s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aidera. Donc, il me reste ça à faire, et il me reste les lampes de la salle de bain et la lumière de la chambre. Mais franchement, demain matin, c'est réglé, c'est plié, emballé, c'est pesé. Je vous montre aussi le plafond. Et vous voyez, au plafond, on commence, pareil, à y avoir, mine de rien, pas mal de gaines. Hein. Alors, parce qu'il y a des réseaux qui passent, il y a les futurs spots de la cuisine. Vous voyez, là, celle qui fait des petites rebiquettes comme ça, là, c'est les futurs spots de la cuisine. Donc, commence à y avoir pas mal de réseaux. Et c'est une fin de journée. Balto, tu confirmes, fin de journée? Balto, fin de journée? Ok, fin de journée. Je vous retrouve, on est le lundi d'après. Il s'est passé quelque chose ce week-end, j'ai fini un Alpha Ironman. Voilà, du coup, ça m'a pris un peu de temps. C'est pour ça que le chantier n'avançait pas. Mais là, on est lundi, j'ai fait ma course hier, on est lundi. Et j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que j'ai voulu avancer. Là, il est 15h30 environ. J'ai terminé le passage des réseaux électriques. Voilà, donc je vous explique pas tout. Encore une fois, c'est pas mon métier. Peut-être que si j'en fais au fur et à mesure, etc., je vous ferai des tutos. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais moi, voilà, du coup, c'est vraiment une étape qui me faisait peur, l'électricité. Notamment les réseaux, parce que le tableau, je pense que je suis assez à l'aise avec. Les réseaux, ça me faisait peur, je sais pas trop pourquoi, mais en fait, c'est hyper simple. Alors, du coup, c'est ça, en 2 jours, j'ai tout passé. Les 2 étages et l'extérieur. Bon, il me reste 2-3 réseaux à passer, mais c'est des choses qui seront dans les murs plus tard, donc il faut que je mette le placo, je le ferai quand il y aura les rails, mais sinon, voilà, tout est terminé. Donc, je vous montre un peu, mais voilà, donc là où il y aura le tableau, bah, là, il y a toutes mes gaines qui arrivent. Mine de rien, la maison a beau être petite, hein, il y en a beaucoup. Pour ceux qui se demandent, la maison elle fait 18 mètres carrés au sol, donc c'est tout petit. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de réseaux électriques. Donc voilà, normalement, cette fois-ci, j'ai rien oublié, j'ai bien passé les radiateurs. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça aille. Bon, de toute façon, tant que le placo n'est pas terminé, on peut encore, même quand il est terminé, en fait, faut le faire avant la peinture, c'est bien. Mais normalement, tout est logique, tout est bon, il n'y a pas de souci particulier. Bah voilà, ça fait une bonne étape de fini, ça fait une bonne première vidéo de fini aussi. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou si ça vous emmerde. Moi, ça me fait marrer. Mais voilà.